Bon, on se retrouve pour le troisième match, donc avec l'homme qui a un peigne dans les cheveux, Darren Young, et son copain, enfin son ex-copain Titus O'Neil. Donc, et bien sûr, c'est l'ancienne équipe des Primetime Players. Est-ce qu'il y en a un qui veut rappeler ce qui s'est passé durant ces deux personnes? Bah Vous écoute, battez pas, hein, surtout, hein. non mais je veux bien me lancer, bien que ce match ne me fait pas spécialement grimper au rideau. Je vais essayer d'être bref. Donc la feud entre Titus et Darren a démarré suite à une défaite dans un match par équipe contre Ryback et Curtis Axel. Titus en a eu finalement marre, il a finalement décidé de dégommer son ex-partenaire par équipe. Son brothers, comme il dit. Voilà. Finalement, par la suite, les deux se sont titillés. Il y a eu des bastons en backstage pendant que Titus, par exemple, décidait de faire des promos avec Renee Young, Darren Young. Bah, tiens, non, attends, si, elle s'appelle Renee Young aussi, Ouais, la mais y a commentatrice. aucun lien de parenté, hein. Il n'y a aucun lien de parenté. Donc du coup, Darren, lui, est intervenu et a commencé à se friter avec son ex-partenaire par équipe. Entre-temps, les deux ex-Primetime Players ont eu des matchs en solo. Titus s'est imposé sans grande difficulté sur Zack Ryder et Darren Young, lui, a gagné un match contre Difficile. contre Damien Damien. Sendo. Et hier soir à SmackDown, on a vu, Darren Young était aux commentaires. Titus O'Neil avait un match en 1 contre 1 contre Dolph Ziggler que Titus a perdu suite à un small package, mais également, on va dire, petite diversion de Darren Young qui a fait l'andouille en sifflant plusieurs fois. Il a pris un sifflet, il a sifflé plusieurs fois. Il y a eu un passage aussi assez comique à un moment, je sais plus si c'était à Raw ou à SmackDown, où Darren Young a commencé à s'en prendre physiquement à Titus O'Neil, il lui a explosé le pantalon. Il s'est retrouvé en slip. Et du coup, on a su lundi soir, après l'édition de Monday Night Raw, qu'on allait avoir un clash à Elimination Chamber entre les deux ex-Primetime Players. Bon, on va commencer avec la première question avant de dire est-ce que ce match vous intéresse. C'est est-ce que vous êtes d'accord par la dissolution de cette équipe? C'est une énormissime connerie. Je le dis haut et fort. Cette séparation, moi, me fait surtout penser, et il y a à peu près 4 ans en arrière, à la séparation des Crime Time entre Chad Gaspard et JTJ. Et on se souvient d'ailleurs qu'est-ce qui s'était passé à la fin. Ça, Ça ça s'est c'est très très, très mal terminé, on se ça souvient. s'est très très mal terminé. Alors il y a eu un match avec une stipulation. C'était à Extreme Rules 2010. Je sais même plus qui c'est qui avait gagné. Je crois que c'était JTJ à l'époque. Quelques mois après, Chad Gaspard a été remercié de ses services. Et je crois que, alors je dis peut-être une grosse bêtise, il me semble que JTJ est encore aujourd'hui dans le roster de la WWE, mais qu'est-ce qu'il brille par sa présence. Ah bah C'est ironique, hein. je crois que si je ne m'abuse, puisque moi je commente Main Event, je l'ai pas vu depuis des mois. Et Depuis donc des du coup, mois. Et je crois que ouais, c'est. Je peux pas. Encore, je suis gentil parce que je crois que ça fait quasiment un an qu'on l'a pas vu. je termine donc avec ça. Donc pour moi que c'est une grosse bêtise cette dissolution parce que du coup maintenant j'ai vraiment peur pour l'avenir de Titus et de Darren à la WWE. Surtout Darren Young, je sais pas pourquoi. Enfin si peut-être du fait que Titus a un physique plus imposant, un physique de big man. On sait tous que Vince McMahon fantasme sur les big men avec des gros muscles et des gros pecs. Et mais ont-ils réellement un avenir en solo? Franchement, je me dis qu'il aurait peut-être fallu déjà dans un premier temps que les Primetime Players remportent au moins 1 ou 2 fois les titres par équipe avant qu'il y ait ce clash. C'est vrai Voilà, que quand on y pense, ils n'ont jamais été champions par équipe. jamais. C'est. Alors je sais pas si c'est dû à quoi est-ce dû, mais à un moment donné, on parlait des Usos là tout à l'heure. C'est une équipe qui ne verra jamais. Enfin, après, peuvent se remettre ensemble, hein, c'est rien n'est gravé dans le marbre. Hmm. Mais c'est une équipe qui n'a jamais été champion par équipe. Finalement, le bilan de cette équipe, ça a été des victoires, le sifflet, les millions de dollars, Hmm. et c'est tout.
Bah, Titus d'ailleurs le précisait aussi, ouais, j'ai été en équipe plus de 700 jours avec Darren et pendant 700 jours j'ai été un perdant. Donc j'ai décidé d'être un gagnant maintenant. Ça peut être lié à Et un ça. futur champion. Moi Si souvent- personnellement, Vas-y Hobbs, je t'en prie. moi personnellement, je suis ravi de la dissolution de ce groupe-là. Désolé papy, mais Je t'en prie, tu es à ton opinion. parce que ça fait déjà quelques mois que je vois Titus O'Neill briller et m'étonner aussi dans certains matchs. C'est quand même pour une brute qui se démarque de Darren Young. Euh, et je me suis souvent dit, c'est dommage qu'il n'ait pas commencé tout seul parce qu'il aurait fait une grande carrière. Tandis que là, enfermé cette team-là, il est un peu barricadé et il peut pas vraiment avancer dans sa carrière. Leur team, comment ça s'appelle déjà? Les Prime Prime Time Players. Les Prime Time Players, voilà. N'ont pas gagné de titre, ils font rien de bien spécial. C'est plus la team pour faire rigoler avec Est-ce que c'est... millions de dollars. Et moi, je suis pas d'accord sur le fait que Darren Young ne serait, comment dire, désavantagé par rapport à Titus O'Neill parce que on l'appelle quand même le John Cena noir. Et je trouve que ils sont tous les deux aussi baraqués les uns que les autres, sauf que Darren Young est peut-être plus petit que Titus O'Neill, il se fait peut-être moins voir, mais moi j'ai l'impression que c'est Darren Young qui va gagner. Marie? Ouais, bah moi je suis tout à fait d'accord avec Hawks. On les a jamais vus en valeur en tant qu'équipe. Alors la dissolution, bah ça peut peut-être à l'un des deux de briller en solo, parce qu'en équipe, moi je me souviens pas d'un match exceptionnel qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu non plus de rivalité extraordinaire, et donc là qu'on les dissoute, bon bah ça m'a pas fait un grand choc. Par contre que Titus s'en prend comme ça à son copain, c'est vrai que moi, sensible, eh ben, j'ai trouvé ça con. Oui, elle a un cœur, Marie, pas comme nous. Bah oui, je suis désolée, mais le pauvre Zaren, il était là, mais on était frères, on était potes, et que dalle, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Crève la Donc, bouche, merde. ouais, voilà. Donc, voilà. Mais bon, moi, je suis plus pour une victoire de Darren. Bah, Ça fera les pieds à Tatus. bah, je voulais réouvrir une parenthèse, décidément, qu'est-ce que j'en ouvre? Quand tu les Ce qui fermes, m'en- c'est bon, hein. Ouais, et quand je fermerai ma bouche aussi, non, blague, Non, y a pas de problème. blague à part, non, non, je plaisante. Oui, ce qui m'embête aussi un peu dans cette histoire, c'est qu'on a une potentielle séparation du trio The Shield en cours, on a une potentielle séparation des frères Rhodes, les Primetime Players, ça y est, c'est entériné, il va plus rester beaucoup d'équipes. Ce que je, Ah, ouais, c'est clair, donc. ce que je Il comprends y en avait pas... déjà trop. Pour moi, il y en avait déjà trop et il y en a encore d'autres qui vont arriver par après. Si Après, tu comptes le nombre de teams qu'il y a, que ce soit à 3 ou à 2 dans la WWE, moi j'étais en train de me dire, purée, ça devient plus que des teams. Il y a presque plus de, Bah, de solo, quoi. Et puis il y a oui. beaucoup de gens qui vont prendre leur retraite. Non mais Hawks, après, Hawks c'est Papy et Marie. Faut pas oublier que le Shield, ils peuvent se séparer, mais Ambrose et Rollins peuvent travailler encore ensemble. Pas faux. C'est pas interdit. La Wyatt Family va continuer à travailler ensemble, donc il n'y aura pas de problème là-dessus, même si je pense qu'ils iront pas faire les titres par équipe, mais des rivalités beaucoup plus puissantes. Vous allez avoir les Real Americans, je les vois pas encore se dissoudre. Et il faut pas oublier surtout que NXT, ils peuvent très très bien, on a vu avec le Shield, ils ont pris 3 personnes, ils les ont mis ensemble, et ça a plutôt bien marché. Et on Oui. sait qu'il y a encore les Ascension qui sont là-bas et qui peuvent, pour l'instant ils sont champions par équipe de NXT, mais ils peuvent très bien y aller. Unico Exact. et Camacho ne sont pas ridicules du tout à NXT. Donc si Unico et Camacho venaient à décider, je sais pas, un jour d'aller, ça ferait une équipe en plus. Et au niveau division tag team, il y a également des équipes qui peuvent se former et qui peuvent continuer à NXT. Il y a du beau monde. Et surtout, si vous avez, je sais pas, on va prendre un exemple, ça c'est mon rêve, un Sami Zayn et un Adrian Neville qui essaient de travailler ensemble, je pense que ça peut être exceptionnel à la WWE. Donc, à mon avis, c'est vrai qu'il y a peut-être du monde qui se sépare, mais si à partir du moment où il y a des gens qui se réunissent ensemble, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça me fait penser à une dernière chose qui pourrait éventuellement faire plaisir à Marie. D'ailleurs, j'ai lu une news avec la potentielle création d'une équipe entre le Miz et Dolph Ziggler.
Ah bah là, dès qu'il s'agit de mon mise, je suis numéro 1. Puisque Dolph s'était énervé sur une vidéo du WWE App, et on sait que le Miz en ce moment intervient comme ça de temps en temps. Il gueule vite fait dans le casque des commentaires de Raw, comme quoi voilà, on a ce match-là et moi on me fout de côté, c'est du grand nawak. Et il y a cette rumeur qui tourne depuis quoi, 2 ou 3 semaines sur le web, et bon, maintenant wait and see, hein. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que le Miz et Dolph Ziggler ne sont pas vraiment en son situation, ça peut être possible. Pour revenir au Primetime Player, j'avais une question à vous poser. Vous dites tous, voilà, ils n'ont pas réussi à percer et tout, mais est-ce que la raison pour laquelle ils n'ont pas réussi à percer, le fait qu'Abraham Washington est parti? Parce qu'on se souvient que c'était lui qui, on va dire, était un peu la grande gueule de la bande. Quand il est parti, les Primetime Players ont tout de suite baissé du pied du jour au lendemain. Bah, certains de mes confrères du net sont d'accord avec ta théorie. Parce que Ah, moi, pas du tout. Hein. Attends, il faisait quoi? Il faisait que de les encourager. C'est comme mais Zeb tu sais, Coulter, tu vois. bah ou, regarde Zeb Coulter. Zeb, il est là, il fait chier. Bah demain, il est plus là. Je pense que Ouais, mais c'était là. Antonio Cesaro et Jack Swagger, ils pourraient s'en sortir tout seuls, quoi. Marie, c'est Cesaro maintenant. Oui. Antonio Regarde est Curtis, parti. maintenant il est plus avec Paul Heyman et il s'en sort plutôt pas mal. Oui, c'est sûr, mais à un moment donné, Voilà. le problème c'est que ça a été fait progressivement. Là, ça a été soudain. Je crois qu'il est parti du jour au lendemain, à Washington. Ouais, après, bah, les équipes, peut-être moi que il me manque l'équipe- pas, écoute. Hein. Moi, De je toute suis façon, pas maintenant ils sont d'accord plus parce que ensemble, donc. Curtis Axel et Ryback, quand ils étaient avec Paul Heyman, ils gagnaient, ils avaient des victoires, etc. Et si depuis que ils sont partis, bah ils font plus rien de terrible. Donc un manager, c'est important dans un groupe. Oui, Bah, quelque chose à rajouter? Bah, Marie a donné son prono, Ox, vas-y, je t'en prie. Mais moi, j'ai dit que d'après moi, c'est la reine qui va gagner. Ouais. Parce que Darren a toutes ses chances. Il est pas, c'est pas un mauvais catcheur. Moi, je vous rappelle que l'année passée, il a quand même catché contre John Cena et il a donné du fil à retordre à John Cena, même qu'il a failli gagner. Et même si Titus se fait plus remarquer ces derniers temps, je pense que Darren va gagner un petit peu pour mettre en valeur Darren, pour ne pas justement, comme Papy l'a dit, ils disparaissent. Et Titus, il fera ses preuves plus tard en solo. Eh bien, moi, je vais y aller avec Titus. Ah. J'adore le oh là là. Oh là là. Marie est complètement dépitée. Bon, j'explique pourquoi, bien sûr. Des deux, il me semble que c'est plus Titus qui est en début de push par rapport à Darren. Darren est peut-être plus le technicien Je te rappelle, sur le ring excuse-moi, Hawk, je te par rappelle rapport que- à O'Neill. Je te rappelle qu'à l'époque, quand il y a eu les Crime Time, tout le monde disait que ça allait être Chad Gaspard qui allait gagner. Finalement, c'était JTJ qui avait gagné. Donc finalement, tout est relatif. Oui, c'est sûr. Mais je considère aussi que c'est le second et dernier match piège de la soirée, puisque les deux peuvent l'emporter, mais je vais davantage aller avec Titus. Il me semble que c'est plus lui qui est en push que Darren. Pour moi, il a davantage le meilleur avenir in-ring, et surtout ces segments backstage qui m'ont plus convaincu. Je le trouve plus à l'aise au micro que Darren. C'est tout. Voilà, j'ai vraiment pas plus d'arguments que ça pour une victoire de O'Neill dans ce match. D'accord. Bon bah c'est Marie, c'est bon. Il reste plus que moi, je crois. Oui. Ouais. Moi, je vais pas vous cacher que ce match-là, j'en ai un peu rien à faire, mais bon, faut bien que je me jette à l'eau, comme on dit. Hein. J'ai un peu ce sentiment aussi. Hein. Entre l'un qui danse et l'autre qui danse pas, bon, je vais faire plouf plouf, j'en sais rien en fait. On va dire que quand on regarde je dis toujours que celui qui est le favori ne gagne pratiquement jamais, pas toujours. Et je pense que tout dépendra bien sûr de comment ça se passe. J'ai l'impression que la WWE n'a pas, on va dire, essayé de dominer l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un title O'Neill dominateur par rapport à Darren Young, et on n'a pas eu un Young dominateur par rapport à un title O'Neill.
Et donc je pense que dans ce genre de situation, ça va être celui qui est le plus roublard qui va l'emporter. Donc je pense que Mhm. dans cette histoire-là, je vois bien Titus O'Neil qui va, on va dire, essayer de se la raconter comme d'habitude. Et donc je pense à Darren Young en gagnant le World Up, quoi. Moi, je pense que si Darren Young il perd ce match, il va disparaître dans les néants de la WWE et Titus O'Neil il va avoir un sacré boom. C'est ça Tandis que si Darren Young gagne, à ce moment-là, comme Titus O'Neil est un petit peu plus populaire, il va regagner un petit peu de popularité. Titus O'Neil il va toujours être au même niveau et je pense que par après leur conflit va continuer après Elimination Chamber. Bah, le problème, c'est que j'ai du mal à imaginer que leur rivalité va continuer parce qu'il y a WrestleMania qui arrive, il n'y aura pas de match entre les deux, je pense pas. Donc a priori, je sais pas. Je pense que Darren Young va sans doute réussir un coup de finot à remporter ce match, on va dire, sans vraiment, en subissant beaucoup et en prenant un roll-up. Titus O'Neil va perdre le match, mais je vois pas, on va dire. Je pense que ça va être la victoire de la surprise plus qu'autre chose, quoi. En tout cas, les gens sur Pixel voient aussi une victoire de Darren Young, comme quoi. Et C'est juste sur, quand même, hein. C'est quand même très Oui. juste, hein. sur Ultimate Catch, Pepsi voit une victoire de Darren et Eric lui voit une victoire de Titus. Donc Tu vois, tout le monde est content, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. voilà. Donc- Et une personne voit personne. Attention. Oui, Mais c'est vrai comme- qu'il y a toujours une personne qui voit personne. Là, vous verrez d'ailleurs à Elimination Chamber match, il y a un truc marrant, mais je vous en parlerai bien sûr plus tard. Mais pour information, donc voilà, pour information, si vous en avez un petit peu parlé, est-ce qu'on peut imaginer que s'il y en a un qui perd, est-ce qu'on peut imaginer un épisode à la chasse Gaspard pour un des deux, c'est-à-dire un renvoi d'une des deux personnes? Non, un renvoi peut-être pas, mais un peu comme les Rockers quand ils se sont séparés. Il y en a un seul qui a percé, l'autre il est resté un petit peu, puis après il a pu réussir à faire parler de lui et finalement il a disparu quoi. Et je pense que ça risque de se passer comme ça. Bah moi franchement aucune idée. Je préfère pas me précipiter pour ça. J'attends de voir. Marie? Ouais, pareil. J'espère que on gardera les deux, mais il y a tellement de catcheurs que malheureusement, si Tatus gagne, malheureusement pour Darren, je pense à moins qu'il fasse équipe avec quelqu'un d'autre, mais je pense qu'on le verra plus beaucoup. Je vois pas avec qui il fera équipe parce que Je sais pas. Écoute, c'est pour lui le soutenir moralement. oui, La seule oui. chose qui pourrait sauver Darren, c'est de revenir avec un nouveau personnage. Ouais. De disparaître un moment et un peu comme l'a fait notre ami il s'appelait E-Train avant et il est revenu en tant que Tensai. Et je pense que la seule manière pour Darren de percer, ce serait de revenir avec un nouveau personnage. Pas comme Curtis, hein. Avant c'était Michael et Voilà. Gabby. Voilà. J'adore votre accent, c'est trop beau. Ouais, c'est mieux Curtis, tu vois. C'est plus facile à dire. Bah pour ma part c'est le second et dernier match piège de la soirée qui est un petit peu plus difficile que les autres à pronostiquer avec le kick-off. Bah, Voilà. le match Elimination Chamber pour toi, c'est du tout cuit. Bah j'ai vraiment deux favoris qui ressortent et un qui prend plus l'ascendant sur les autres, mais on en reparlera. Ouais, Bien ça, sûr. ça sera dans un autre épisode. Bon. Allez, maintenant, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a tout dit sur ce match, hein. Pas besoin Oui. d'en faire plus. Bah voilà, donc on est tous quasiment. À part qui c'est qui a dit pas, qui c'est qui a dit Titus, c'était. C'est moi qui ai dit, c'est Donc voilà, à chaque fois, nous avons une personne pour l'instant qui n'est pas d'accord avec. l'ancien il a raison. Et donc voilà, donc un coup c'est moi, un coup c'est Papy, un coup c'était qui le premier? Aux. C'était Ox. Bon, plus que Marie en fait. Marie, faut que tu sois pas d'accord avec nous, sinon ça va pas le faire. Elle va voter Jack Swagger. Bon, allez, on Qui va, sait on va se retrouver pour un nouvel épisode, bien évidemment, des pronostics. On va aller du côté de ceux qui sont vraiment américains et ceux qui sont intercontinentales. Si vous voyez Bah ce que tiens je veux justement on en parlait. dire. Voilà. À tout de suite. Allez, à tout de suite. À tout de suite.